Salut très cher Taureau, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton mois de mars s'est bien passé. On va tout de suite partir sur ton tirage du mois d'avril. On va tirer une carte tout d'abord avec ce tarot pour demander à ton enfant intérieur ce qu'il a besoin de nous dire. Qu'est-ce qu'il a besoin de te montrer en ce mois d'avril? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Euh, et il va falloir entendre, évidemment. Il va falloir que tu ouvres tes esgourdes pour bien entendre ce que ton enfant intérieur a à te dire. Euh, ouais, parce que là, on va un petit peu dans les profondeurs. N'aie pas peur, cher taureau. Ça ne peut être que une bonne chose. Ok. Bon, c'est beau déjà. C'est beau là le message qu'on a. Le 9 des deniers. Le 9 des deniers. On va tirer une autre carte ici. Avec cet oracle-là. Et deux autres ensuite dans l'oracle suivant. Hop. Oh bah. Finalement, cette carte, elle tombe assez souvent ce mois-ci. La procrastination. Ouais. Et donc, deux autres cartes ici. Alors, on a l'éternel chien qui aboie dehors. Décidément. Bon, allez. Qu'est-ce que ça nous dit? Là, le 9 des deniers, c'est quand même une belle carte, hein. C'est une carte de récolte, comme tu peux le voir ici. On a semé beaucoup de choses, on a mis beaucoup de choses en place ces derniers temps. Et peut-être justement, c'est le temps de la récolte. C'est le temps de récupérer les fruits de son labeur. Et en tant que gentil taureau, du labeur, le labeur, tu sais ce que c'est. Souvent, c'est un signe qui ne ménage pas ses efforts pour arriver exactement là où il veut aller. Ça peut lui prendre un peu plus de temps que les autres. Par contre, c'est un chemin qui est en général sûr. En tout cas, on met toute sa passion, toute sa croyance, j'ai envie de dire, toute sa confiance en soi dans ces projets-là, et donc on va de plus en plus loin. Ici, ça nous dit effectivement, enfin moi j'y vois une sorte d'oasis, si tu veux, dans le désert. Je pense qu'il va y avoir un moment, effectivement, au mois d'avril, où tu vas enfin voir le fruit de tes engagements, le fruit de tout ce que tu as pu mettre en place ces derniers temps. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Ouais, mais écoute, ça part quand même plutôt bien. Là, ça nous parle quand même de procrastination. Ça nous parle effectivement de peut-être d'avoir mis sur la touche certaines choses dans ta vie. Euh, ok, oui, ça pourrait être. C'est intéressant quand même parce que là, tu vois, on a ici, comme je te disais, on est en train de récupérer les fruits de ce sur quoi on a investi, en temps, en argent, en amour, en énergie, enfin bref, ce que tu mets ce que tu veux dessus. Ici, ça nous dit que on est porté par le courant, donc ça nous dit quand même, il y a une certaine notion de lâcher prise ici. Euh, on a laissé même la pagaie derrière, on se laisse un peu aller, ça fait du bien, etc. C'est une carte qui ressemblerait pas mal au taureau finalement, parce que le taureau, c'est un signe qui aime la vie, qui aime profiter de la vie, qui aime les plaisirs de la vie, et puis de temps en temps, s'il a envie et s'il en a besoin, ça devrait pas le déranger finalement de prendre du plaisir à vivre plutôt que d'être tout le temps en train de travailler. Ça, oui, ça, il faut que tu fasses attention à ça, mon cher taureau, comme tous les signes de terre d'ailleurs. Et là, on a une histoire de vœux, de prière. On va souhaiter quelque chose. Il y a le soleil qui se lève ici. C'est de très belles cartes. Et là, en plein milieu, pouf, on a la procrastination. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, alors, je vais tirer une autre carte ici de cet oracle-là. On va voir si on peut avoir un peu plus d'infos là-dessus. Parce que sinon, bah, ça reste, écoute, à part cette carte au milieu qui fait un peu tâche, mais on va aller voir justement ce qui se passe. Bah, ça, c'est beau, hein. Ça n'augure que des belles choses, que des bonnes choses. Mais alors, qu'est-ce que tu procrastines? Qu'est-ce qui se passe? Oh, sexual arts, les arts sexuels. Alors,
Décidément, ça me pose vraiment question toute cette histoire. Je vais tirer d'autres cartes. Parce que procrastiner la sexualité, bon. Alors, c'est sûr que dans la sexualité, ici, sexual arts, moi, j'y vois tout le chakra sacré, si tu veux. Si tu ne connais pas, c'est vraiment le centre énergétique qu'on a en dessous du nombril. C'est celui qui gère la créativité, qui gère aussi la sexualité. On a cette couleur orange, hein, c'est sa couleur. Mais alors, pourquoi? Là, je t'avoue que c'est très surprenant comme tirage. Je vais tirer 3 autres cartes ici. Ok. Ok. Bon. Alors. hmm, Moi, je rapprocherais ces deux-là, en fait. Alors, le 9 des bâtons, ici, c'est une carte qui nous parle d'une grande force, d'une grande puissance d'action, parce que on réussit finalement tout ce qu'on entreprend, mais dans le 9, il y a cette idée, enfin, en tout cas, le 9 des bâtons, il y a cette idée de fatigue. On doit continuer parce qu'on le doit, et en même temps, ok, bon, il y a quelque chose qui est en train de venir là dans ma tête. Euh, je suis en train de comprendre. Il y a vraiment une idée, je pense, ici. Oui, on travaille beaucoup, donc on récolte beaucoup. Hein. Faut pas oublier que le taureau, c'est le signe de l'argent aussi. Hein. C'est le signe des choses des biens matériels. Donc, moi, je connais énormément de taureaux qui négligent énormément leur vie sentimentale, leur vie sexuelle, leur vie amoureuse, etc., pour vraiment travailler, pour amasser beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose non plus. Je suis pas du tout en train de décrier ça. Par contre, c'est sûr que, comme je disais, si c'est pour laisser de côté tout le reste, c'est là où il y a un problème, puisque de toute façon, ça va créer à un moment ou à un autre un déséquilibre. Et c'est peut-être justement tu as procrastiné les plaisirs de la vie, tu as procrastiné ta sexualité, peut-être tu as procrastiné ta créativité, tout ça pour travailler, pour gagner peut-être plus d'argent, puisque là on a quand même des deniers, donc c'est quand même à la base en tout cas, si je n'extrapole pas, c'est quand même une idée ici d'argent, de gagner de l'argent, d'avoir retour sur investissement, d'avoir des promotions, des choses comme ça, tu vois, de créer des choses, mais en tout cas qui rapportent. Et là, j'ai l'impression, en fait, avec ces cartes-là, que il y a une fatigue là, il y a une fatigue physique qui est en train d'arriver dans ta vie parce que tu es trop sur le travail, tu es trop dans l'action, tu es trop dans euh, l'action, oui, c'est pas une mauvaise chose d'agir, mais de temps en temps, ça peut être bien de se reposer quand même. Ça peut être bien de prendre du temps pour soi, de prendre du temps avec son partenaire, sa partenaire, d'être, j'ai envie de dire, plus en contact avec soi-même. Parce que bon, le taureau, c'est quand même, tu m'entendras souvent le dire, mais j'en connais tellement que pour moi, ça revient à chaque fois, c'est le taureau va d'abord s'occuper du bien-être des autres et puis le sien, pas tant que ça. Et il y a du mal aussi à aller vraiment chercher les manques, si tu veux, les manques à l'intérieur de lui-même. Le taureau, il a du mal à les voir parce que il est généreux, parce que d'une certaine manière, je pense qu'il a. Tu me diras dans les commentaires évidemment hein, si ça te parle, mais moi je vois le taureau comme un signe qui va être ça va être difficile pour lui de s'arrêter, et puis ça va être difficile pour lui de prendre conscience, oui, c'est ça, comme je disais, de ses manques. Il va avoir du mal à se tourner vers son intérieur à lui, et souvent, ça doit venir de l'extérieur. Les gens autour de lui vont lui dire, mais oui, mais t'es comme ça, tu fais trop ça, etc. Parce que peut-être que lui n'a pas, alors je vais pas dire qu'il n'a pas la capacité de le faire, mais en tout cas, il en a pas l'habitude. Et là, je pense qu'il arrive voilà, on continue par ce qu'il faut, parce que là, tu vois, moi, là, je vois le soleil qui se couche, donc on est à la fin d'une journée. Euh, et on a marché toute la journée avec son bâton, là, on va vers d'autres bâtons.
Donc on a plein de potentiel, puisque là on est dans du feu, hein, donc on est dans un gros potentiel créatif. Mais c'est moi dans ma tête, le petit garçon, il va continuer à marcher toute la nuit encore. Tu vois, la lune est déjà levée, il va continuer à marcher encore toute la nuit. À un moment donné, c'est ouh là là, on se calme, hein. On se calme, on va s'arrêter 2 minutes, on va prendre le temps de se reposer. Parce que moi, c'est ça finalement. Cette procrastination-là, elle se trouve ici. Tu procrastines, c'est quand même un comble. Je me dis, il n'y a pas beaucoup de signes qui peuvent en dire autant, mais cette procrastination, c'est la procrastination de ton bien-être. C'est la procrastination, tu vois, là, regarde cette carte. La procrastination des câlins, la procrastination de la douceur envers toi-même, tu vois, le fait de prendre soin de toi. Euh, je pense que c'est ça, tu vois, parce que là, dans cette carte, moi, je vois le yin qui prend soin du yang. Le yang qui va être très volontaire, il va vouloir créer, il va vouloir aller de l'avant, il va vouloir se battre, etc., etc. Et là, à un moment donné, il faut quand même que le yin, donc ton yin intérieur à toi, aille prendre soin de ton yang intérieur. Là, je pense que le yang, il est épuisé, il en peut plus, il en a marre d'œuvrer. Il aimerait bien un petit peu se la couler douce aussi. Et donc, le yin, j'ai envie de dire, doit prendre le dessus. Le yin, faut pas se dire, hein, parce que moi j'ai toujours peur que les gens comprennent mal quand je parle de ça. Mais le yin, faut pas s'imaginer que c'est un petit truc tout mou là qui sert à rien et qui est là juste pour faire des câlins et des bisous, hein, pas du tout. Le yin, pour moi, il est bien plus puissant que le yang parce que quand je dirais presque que la douceur du yin est équivalent à sa terreur quand il s'énerve. Et là, d'une certaine manière, c'est ça que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, il y a peut-être que ton yin devrait un petit peu plus gueuler, hein, en disant, mais stop maintenant. Ça suffit, on va se reposer, on va prendre soin de soi, on va arrêter d'aller bosser peut-être 12 heures par jour pendant 6 jours pendant la semaine, et on va prendre un petit peu soin de soi, tu vois. Parce que tu sais, là, je disais, on récolte ce que l'on sème, mais justement, parce que ça, on peut le rapprocher. En plus, on a 2 9 ici. C'est intéressant, on a 2 9 et là, on a 2 7. Euh, il faudrait pas, mon cher taureau, que tu tombes dans les pommes, que tu tombes de fatigue parce que tu as voulu aller trop loin, que tu as voulu trop œuvrer. Et à un moment donné, si tu n'arrêtes pas de cueillir les fruits de cet arbre, il n'y en aura plus, hein. Il n'y en aura plus, il y aura plus d'énergie, il y aura plus d'envie même, j'ai envie de dire. Et le problème du taureau, alors c'est une grande qualité, c'est qu'il a énormément de persévérance, mais si jamais on tombe dans la fatigue, la dépression, l'épuisement, ça va être difficile de s'en sortir. Parce que justement, on va, d'une certaine manière, il est persévérant dans tous les domaines de sa vie, le taureau. Donc si on se retrouve dans la déprime et qu'on persévère dans la déprime, enfin voilà, je te fais pas de dessin, hein, c'est pas la meilleure chose du tout qui pourrait t'arriver, je te le souhaite pas. Mais donc c'est ça en fait, retrouve un petit peu de douceur de vivre là parce que je pense que tu en manques beaucoup en ce moment. Moi je pense que tu travailles un peu trop. Euh, Ce sera encore une fois très typique du taureau. Ici, le chevalier des épées nous dit que il y a besoin, c'est une carte qui est sortie plusieurs fois ce mois-ci, je crois que c'est la 3e ou 4e fois. Euh, Ça nous dit que tu dois couper avec, que tu dois choisir tes combats si tu veux. Donc ça veut dire évidemment en mettre certains derrière. Ça veut dire que forcément il y a des chemins que tu vas fermer, des portes que tu vas fermer pour te concentrer sur les choses les plus importantes. Parce que ce chevalier-là des épées nous dit que tu dois être déterminé, ça tu l'es, mais de choisir vraiment. Tu vois, il y a une voie. C'est comme s'il y avait un embranchement avec plusieurs voies. Là, il y en a une seule à aller chercher. Il y en a une seule à il y a qu'un seul chemin où tu devrais aller. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. C'est ce que je sens. Et peut-être d'ailleurs que c'est un chemin que tu procrastines, c'est-à-dire que c'est peut-être un endroit, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être d'ailleurs ce repos, hein, encore une fois, qui est procrastiné. Ça, je pense que oui, hein, ça correspondrait vraiment bien. Il va falloir un petit peu s'arrêter là. Tu vois, il va falloir faire comment dire, faire appel à ta raison. Tu vois, je veux bien entendre que tu sois quelqu'un de passionné, que tu sois quelqu'un de vif et de persévérant, de déterminé, mais justement, cette détermination, il faudrait un petit peu qu'elle revienne vers toi.
Là, il y a pas assez de soins de toi, il y a pas assez de soins de ton corps. Tu es en train de t'épuiser. Et là, on a en plus la carte du monde. Ouais, il y a besoin. Alors moi, j'y vois deux choses. Déjà, j'y vois le sens premier de cette carte-là. Le monde, c'est une carte qui nous parle d'apothéose, ça nous parle de quelque chose de fort, de puissant. Euh, je pense que tu te rends pas compte, cher taureau. Souvent, le taureau, il va pas vouloir se reposer parce qu'il s'imagine encore une fois que on va le prendre pour quelqu'un de faible et de quelqu'un de pas fiable parce que il a daigné, il a osé, oh là là, quelle horreur, il a osé se reposer alors qu'on avait besoin de lui. Euh, je pense que tu dois prendre conscience de ça, hein. Il faut que tu respectes aussi ton corps parce qu'il a beau être fort, en général, les taureaux, ce sont des gens qui sont quand même assez solides en règle générale. Mais il faut quand même à un moment donné que tu écoutes ça, hein, cette petite voix. Et c'est justement ce repos qui va te permettre d'aller plus haut. Et c'est en ça que le monde ici est important. Le monde, c'est une carte qui parle comme je te disais, d'une apothéose, qui parle d'une réalisation, d'une consécration. J'allais dire concrétisation. Oui, mais c'est vraiment une concrétisation plus, plus, plus. Donc une consécration. On est vraiment dans le plus haut niveau de ce qu'on peut atteindre. Par contre, là, dans cette carte-là, dans ce jeu-là en particulier, j'y vois aussi le besoin de s'éloigner un petit peu. Loin de moi l'idée de te dire de te désancrer, mais je pense que tu as besoin de prendre une distance entre les autres et toi. Il faut qu'il y ait, tu vois, à l'image de cet enfant-là qui regarde la terre de loin, je pense qu'il y a besoin que tu t'éloignes un peu. Il faut vraiment prendre de la distance, tu vois. Là, on a des cartes, on a des personnages qui sont quand même assez seuls, sauf là où on a effectivement bah, je te dis, moi je pense que c'est plus ton yin intérieur, alors que tu sois une femme ou un homme, c'est la même chose, hein, ça va être quand même ton yin intérieur, ta maman intérieure. Euh, mais pour moi, là, il y a quand même un besoin de retrouver un calme intérieur, un calme dans ta vie. Je pense que là, pour le moment, tu es un peu trop tourné vers l'extérieur. Mais donc, il faudrait créer... alors, on n'est pas dans l'ermite non plus, hein, mais je pense qu'il y a besoin de contempler quelque chose de loin. Il y a besoin de regarder cette terre un peu de loin pour se rendre compte aussi à quoi ça ressemble. Je pense que tu as besoin, mon taureau, de faire le point là, en avril. Il y a besoin de faire le point, de se poser des questions. Est-ce que l'énergie que je dépense pour tous ces bienfaits, alors, encore une fois, loin de moi l'idée de te dire non, 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 il faut vivre dans la pauvreté, c'est pas du tout ma mentalité. Mais pose-toi les bonnes questions en fait. Pose-toi, demande-toi, est-ce que tout ce que je fais est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais laisser de côté? Ou est-ce que, je ne sais pas, tel type de travail me donne assez? Est-ce que j'ai besoin de travailler autant? Est-ce que voilà, la centaine d'euros que ça m'apporte de faire des heures supplémentaires, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que je pourrais m'en passer pour prendre du temps pour moi? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Euh, Parce que là, encore une fois, je pense que tu es en train de t'épuiser. Ce serait vraiment très dommage qu'on qu'on en arrive à exploser en vol, hein, parce que c'est ça qui te... moi, c'est ça que je sens. C'est un peu ça qui te guette, tu vois. On va tirer juste une dernière carte là pour voir si on est dans le bon. Ben voilà. Ouais, c'est ça. Tu vois, la reine des deniers, pour moi, c'est toujours une carte de soin du corps. Donc, on est vraiment en plein dedans, quel que soit le jeu. Il y a besoin de se soigner, il y a besoin de se faire plaisir, de se faire du bien, de se reconnecter à la terre, de reprendre contact avec les plaisirs. Peut-être d'ailleurs même que, à cause de ce travail qui doit être très prenant, en général, les taureaux, ce sont des gens qui sont passionnés, hein. Quand ils s'engagent dans quelque chose dans leur boulot, c'est pas des gens qui font leur travail à moitié. Il y a une grande, en anglais, on dirait commitment. Je sais pas comment. Oui, c'est un engagement en fait. On s'engage vraiment à ce que ça sonne pas bien en fait en français. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on va vraiment, voilà, à fond quoi. On s'y met à fond. Encore une fois, moi je pense que ça va trop loin. Il y a besoin de retrouver cette douceur de vivre.
Effectivement, hein, la sexualité, c'est peut-être une part très importante là en ce moment pour toi. Enfin, très importante dans le sens où peut-être que tu négliges un peu trop ta sexualité pour te consacrer à ton travail qui doit te passionner, mais en même temps, il y a besoin un petit peu là de se retrouver. Euh, c'est ça. Et c'est ce que te dit la reine des deniers. Il y a besoin de se retrouver. Il y a besoin de prendre soin de ton corps. Il y a besoin de prendre soin de ta santé, de se mettre vraiment de côté et de ne pas avoir peur de manquer. Hein, parce que là, c'est ce très taureau, encore une fois, avoir peur de manquer d'argent. Alors que je suis sûr que tu as déjà prévu depuis longtemps des petites économies pour si jamais ça arrive, eh ben, c'est peut-être justement le moment de profiter de ça. De profiter, peut-être de prendre des vacances, des congés sans solde, tu vois, si vraiment c'est pas possible. Mais même pas forcément aller jusque-là, mais tu vois, n'aie pas peur de manquer. Tu as ce qu'il faut. Avec la reine des deniers, tu as ce qu'il faut. Tu auras ce qu'il faut, tu auras l'énergie qu'il faut, tu auras l'argent qu'il faut pour mener à bien tes projets. Donc, arrête de t'entêter là dans cette procrastination du repos. Comme je disais, c'est pas commun quand même, hein, procrastiner du repos. Ce serait vraiment, vraiment très taureau. Ok, on va aller tout de suite dans l'extension. Si tu ne veux pas continuer à me suivre, eh ben, il n'y a aucun problème. Je te souhaite un très beau mois d'avril, cher taureau. Prends soin de toi, prends du temps pour toi, repose-toi, fais des choses qui te plaisent, qui te font du bien, parce que tu en as besoin, tu as besoin de te reposer. Donc, prends soin de toi et on se retrouve le mois prochain pour le prochain tirage.